Salut les amis, nouvelle vidéo, une fois de plus comme prévu. Donc là tout de suite ça va être le test du Vesta, une fois de plus dans les comparatifs. Bon ça sera le dernier, hein, on ne va pas aller chercher la ronge de 20 centimètres. Je pense que le Vesta va rester dans le coffre et ne va plus trop en bouger. Il servira pour ma petite fille pour tirer tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, c'est l'ultime test du Vesta. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous et une bonne journée. Tchuss! Salut les amis. Donc voilà, dernier tir pour la journée. Ce sera le Vesta Sentinelle comme j'avais promis pour les Versus. Donc voilà, j'y crois pas trop, hein. Vous non plus, ça j'en suis sûr. Lol. Mais voilà, il faut le faire, on fait des comparatifs, on voit ce que ça vaut. Et, on a une petite idée un peu de ce que vaut un T4E par rapport à d'autres. Même si j'aurais tendance à dire que le Canik SFX Rival, même s'il est qu'en 5 coups, il marche beaucoup mieux, mais nettement mieux que le Vesta Sentinel. Donc on va faire le premier tir, et puis voilà, les autres suivront, et puis on fera le calcul, et puis voilà, on n'en parlera plus. Allez, on fait le premier tir, et on voit ce que ça vaut. Toujours des billes dedans, Titan, hein. On les voit, les billes rouges, donc toujours les billes Titan. En espérant qu'il n'y ait pas d'incident de tir encore et je ne sais quoi encore avec ce pistolet. Enfin bref, allez, premier tir. 378. On voit tout de suite les différences en FPS. Allez, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, 378 FPS, ça nous fait 115,214 mètres par seconde et ça nous fait 23,960 rubis. Donc, si on compare au Biman, le Biman, plus je tire avec, mieux il marche. Le Vesta, plus je tire avec, moins il marche. Allez comprendre. Ne l'achetez pas, hein, sincèrement, ne l'achetez pas. Et ceux qui l'ont, débarrassez-vous de ça avant que ça vous pète à la gueule ou que vous ayez des problèmes avec. Bon, enfin bref, on finit les tirs, je vais faire le deuxième et puis ainsi de suite. Ah, ouh là, attention les enfants, on a un 402 là. Là, on a un candidat sérieux pour concurrencer le Biman. Franchement, c'est un jouet ce truc-là, c'est tout ce que c'est. Donc c'est bien ce que je dis, il va aller au coffre. Bon allez, je reviens tout de suite. Bon, visiblement, il n'a pas aimé quand j'ai dit de ne pas acheter cette merde, il s'est énervé. Donc 402 FPS, ça nous fait 122,530 mètres par seconde. C'est un peu mieux quand même, on va pas dire le contraire. Et ça nous fait un 27,099 rubis. Donc voilà, on va continuer les tirs, mais je suis pas persuadé que ça va tenir dans la distance. Mais bon, bref. Allez, troisième tir. 397. Et déjà tout de suite ça baisse. Au début ça monte pas. Vous voyez, c'est pas régulier ça. Ça monte pas au départ. Ensuite ça monte et puis ça baisse. Et puis ça va baisser de plus en plus. C'est pas régulier. Le tir est pas régulier, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. C'est ce que vous pensez réellement de ce Vesta sur la régularité, sur la puissance qu'il peut développer. Vous me direz ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. Donc je reviens tout de suite. 397 FPS, ça nous fait 121,006.
et on a 26,429 rubis. Donc voilà, allez, on va effectuer le quatrième tir, on va expédier ça vite fait. Je suis même pas convaincu que je vais y aller avec la rallonge de 20 cm, parce qu'il m'éclate pas ce pétard. Sincèrement, moi il m'éclate pas du tout, hein. Je m'amuse pas du tout avec. Ma petite fille, oui, mais moi non, pas vraiment. Donc voilà, tir suivant. Bon, on a encore un 397. Donc, même chiffre, hein. On reste sur un 121,006 et sur un 26 429 rubis. Donc, on va le laisser regonfler un peu dans la chambre parce que si je m'amuse à retirer tout de suite, je lui laisse aucune chance au pauvre petit Vestin. Donc, bon, enfin bref, hein, c'est pas joyeux tout ça. Je crois qu'effectivement, il va servir pour ma petite fille quand elle aura bien appris à tirer avec le GS50. Pour l'instant, je laisse s'habituer à 15 joules avec le GS50 et après, on lui fera essayer le Vesta avec la rallonge. C'est un peu plus puissant, donc ça lui permettra de pouvoir tirer un tout petit peu plus loin. Ouais, il va servir qu'à ça. Elle a 14 ans, je crois qu'elle n'a pas besoin de. De toute façon, elle a 14 ans, c'est un poids plume. Si je lui fais tirer avec le Biman, c'est à quoi se retrouve sur le cul tellement il y a du kick. Donc, voilà, voilà, les enfants. Donc on laisse un petit peu gonfler, hein, je vous prends en otage, mais il faut en vouloir à Vesta, hein. Vous appelez Vesta, vous leur dites, vous faites chier que votre pistolet, c'est une grosse casserole. Sincèrement, si vous voulez un T4E, que vous voulez pas trop faire chier avec du Pistel ou du Biman, vous allez prendre le Canic SFX Rival. Avec sa rallonge, sincèrement, vous n'êtes pas loin des 30 jours. Il marche assez bien, c'est pas mal. Bon, il fait que 5 coups, c'est peut-être le seul défaut qu'on peut lui donner. Sinon, il est hyper résistant. La culasse est en acier, il pèse son poids. On sent dès qu'on le prend en main qu'il y a de la qualité. Et puis Canic, c'est connu dans les armes à feu, ça a déjà fait sa réputation. Et sincèrement, c'est plutôt pas mal. Par contre, il faudra acheter des billes Titan en 12,7 parce que c'est un calibre 12,7, c'est pas un 12,5. Mais avec des Titans, ça marche super bien. Franchement, sincèrement, avec les Titans, ça marche super bien. Donc voilà, ouais, on va lui refaire un quatrième tir. « 389. Allez, je fais le calcul, je reviens vers vous. Les amis, 389 FPS, ça nous fait 118,567 mètres par seconde. Et ça nous fait 25 374 rubis. Donc je vais faire 6 tirs, hein. Je ne vais pas faire 7, on va lui laisser une chance au Vesta parce que le 7e il va tout écrouler. Donc on va le laisser sur 6 tirs comme on fait avec le CP300 Snowpeak ou même le GS50. On le laisse sur un chargeur parce que bon, sinon on ne va pas y arriver. Donc je vais effectuer le 5e, l'avant-dernier tir, le 5e. À mon avis, ça va continuer à s'écrouler assez rapidement. Par contre, plus l'incident de tir. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'ai plus du tout l'incident de tir. J'ai quand même réussi à stabiliser ce problème de double chambrage. Et tous les incidents de tir qu'il y avait, il n'y en a plus. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, la puissance, on n'y arrivera pas. Sinon, ça casse. Je l'ai déjà poussé, hein, mais il casse. Et je reviens vers vous, 384. Alors on va à l'avant-dernier tir, 384 FPS. Ça nous fait 117,043 mètres par seconde et ça nous fait un 24,726. Donc on va effectuer le dernier. Comme je vous ai dit, je calcule sur 6 tirs, sur un chargeur complet. Ça sert à rien de le maltraiter, de le descendre de trop. Donc comme ça fera peut-être quand même une pas si mauvaise moyenne que ça. Allez, on fait le 6e et dernier tir.
Ah bon, on l'avait, le 6e et dernier tir, je dis des bêtises. On l'avait. Il n'y avait plus de billes. Donc on l'avait. Allez, je vous calcule la moyenne et je reviens tout de suite. Bon, voilà les amis. La moyenne sur 6 tirs, elle est de 25 669 rubis. Voilà le bilan. Donc à fur et à mesure qu'on avance dans les tirs, on est sur la moyenne, on est 15 joules en dessous et encore le Biman il tire 7. Donc ça sert à rien de comparer avec le Biman. Je pense qu'il vaut mieux le comparer avec. On pourrait le comparer avec par exemple le Snowpeak CP300 ou d'autres T4E, des HDR, des trucs comme ça. Mais je crois que comparer à un Biman, c'est pas vraiment la bonne idée. Donc en tous les cas, on va arrêter les tirs sur le Vesta. Voilà, on sait que c'est pas la peine de mettre du 20 cm, il va pas les encaisser, il va pas aimer, il n'y a pas assez de puissance pour envoyer dans 20 cm et encore moins dans 30. Donc voilà, on va rester sur ce tir-là et on finira les tirs du Biman, du Biman demain. Voilà les amis, c'était le test ultime du Vesta Sentinel. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt. Tchuss!